Allez mes petits loups, on débarrasse et après, on attaque l'activité du matin. Patchwork de sopalin et collier de perles en rotin. Ouais! Oh non! Ça veut dire quoi? Oh non! Vous préférez peut-être m'aider à éplucher les rutabagas? Pour faire plein de bonnes recettes. Vous pourrez en manger à tous les repas jusqu'à la fin de l'été. Ça promet une passionnante expérience gastronomique. Tu parles, on veut des frites. Oh non, pas des frites! Et pourquoi pas des nouilles? Ouais, des frites, pas des nouilles. Puisque c'est comme ça, on ne va rien faire du tout. Tout le monde au coin! Si on avait un délégué pour nous représenter, ce serait plus simple. Oh, bravo! Voilà une excellente idée, Greta. Et qui serait ce fameux délégué? Pourquoi pas Greta? C'est son idée. Tu rigoles, Greta n'a pas le feeling. Moi, par contre, je serais trop cool en délégué. Candidature refusée. Il n'est pas question que je doive discuter avec un énergumène comme toi. C'est aux enfants de choisir. Je demande une élection libre. Ouais! Si t'as besoin d'un conseiller, tu sais que je suis un pro de l'info. T'en fais pas, Greta. Je vais t'aider, moi aussi. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Oui, je compte sur vous pour leur mettre la pâtée. En toute impartialité, bien sûr. Chères électrices, mon programme pour le camp consiste à repenser les droits et les devoirs des enfants. Tu tombes mal, en fait. On est en plein brunch. Regarde plutôt un vrai pro en action. Salut les filles! Si vous votez pour moi, vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez sous la douche. Ouais! Quoi? Mais c'est du gaspillage! Pour compenser, moi je me doucherai plus jamais. Mon programme est simple. Partage des responsabilités, engagement dans la vie collective... Malik! Si je suis élu, il y aura des frites à tous les repas et des grasses mat tous les matins! Et c'est pourquoi je vous propose d'installer des réducteurs de pression pour ne pas gaspiller l'eau que nous offre Mère Nature. Tout est dans mon programme. Je préfère pas le t-shirt trop bien d'un candidat trop cool. Et je vous promets un de mes desserts pour chaque vote. Et je me battrai jusqu'au bout pour faire triompher le combat du tri sélectif dans le camp. Mais comment fait-il pour les convaincre avec ces bêtises? Mon programme est tellement plus sérieux. C'est peut-être ça le problème. Quoi? Je suis Barbande, c'est ça? Non, c'est Brian qui a l'air plus cool. Non, je veux dire, toi, il faudrait te rendre moins, plus... Oh, j'ai une idée. On va utiliser la magie de la forêt. Ben, je sais pas trop. J'ai trouvé. La feuille de cette plante donne à celui qui la porte un charme irrésistible dès qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est parfait pour être élu. Mais c'est de la triche! C'est juste un moyen pour que les électeurs t'écoutent. C'est ton programme qui les convaincra. Non, je suis sûre que je peux y arriver sans. Greta, je viens de faire un sondage. Tu n'as que 0,01% d'intention de vote. C'est tout? Il faut absolument te ressaisir. Je compte sur toi. En toute impartialité, bien sûr. Lisa, elle pousse où, cette plante? On y est. Waouh! À toi de jouer. Comme d'hab, avec ma malchance, le tirage au sort de la corvée de bois est encore tombé sur moi. Courage, Malik! Partager les tâches avec les adultes, c'est bien, ça nous rend plus responsables. Je l'ai mis dans mon programme, d'ailleurs. Waouh! Quelle idée géniale! T'as trop raison, Greta! Je vote pour toi! C'est vrai?
Malik, mon pote, tu devais pas voter pour moi plutôt? Je ferai toutes tes prochaines corvées. C'est gentil, Brian, mais je préfère être responsable. Il m'a écouté. Il a compris mon programme. La plante fonctionne. Dernier résultat des sondages, Greta 51%, Brian 49%. Ah, bien fait. En toute impartialité, bien sûr. Génial. C'est pas vrai? Elle est en train de me doubler. Non, t'es un champion. Tu vas leur montrer que tu tiens tes promesses. Une part en plus, ça te dit? On se voit ce soir à l'élection, hein? Tiens, c'est un cadeau pour toi, Greta. Allez, te laisse pas abattre, on continue. Devinez qui vient de nettoyer toutes les cabanes à votre place. Chut! Ça vous donne pas envie de voter pour moi? T'oublieras pas de voter pour moi, hein? T'oublies pas de voter pour moi, hein? Tu votes pour moi, hein? D'accord? C'est bon maintenant? Vous allez voter pour moi? Moi, peut-être. On verra. Alors, vous avez eu le temps de lire mon programme? Mais on s'en fiche de ton programme. De toute façon, on est trop d'accord avec toi. Donc, je peux proposer n'importe quoi? Et on votera pour toi. Tout ce que tu dis est tellement génial. Attendez! Si vous voulez, je veux bien vous masser les orteils! Cette plante les rend complètement zinzin. Lisa, c'est un vrai cauchemar. Quoi que je dise, tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est parce que t'es tellement géniale, Greta. C'est juste l'effet de la magie. C'est pas honnête. Non, c'est toi qui es magique. Soit pas question que je te garde une minute de plus. Tu détraques tout le monde. Je refuse d'être élue comme ça. Il faut que je les dégoûte tous de voter pour moi. Je déclare le débat ouvert. Alors, monsieur Brian, quel est votre projet pour le camp? Youhou! Vas-y, Brian! Motivé! Ben, c'est simple. Si je suis délégué... Fin du temps de parole. Candidate Greta, si vous voulez bien prendre place. Greta, 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 Greta. Eh bien, moi, je veux que tous les jeux soient interdits et qu'il n'y ait que des activités obligatoires. Quel humour! Trop drôle, Greta. Non seulement elle est magique, mais en plus elle est hilarante. Pas du tout. Je suis très sérieuse, au contraire. Beaucoup trop sérieuse. Carrément barbante, même. Mais non! T'es super, Greta! Greta, déléguée, Greta, Y'a rien qui fonctionne. Fin du débat, c'est l'heure du vote. Bulletin orange pour Greta et bulletin bleu pour Brian. Greta, déléguée, Greta, déléguée, Greta, déléguée. Allez, allez, on se met en file indienne pour voter. Greta, déléguée, Greta, déléguée, Greta, déléguée, Greta, déléguée, Greta, déléguée. Ça va être une victoire éclatante. Je vais chercher de quoi fêter ça. En toute impartialité, bien sûr. Y a plus qu'un moyen. Votez tous pour Brian. Ouais, super! Vive Brian! Brian délégué! Brian délégué! Brian
Les enfants, voici les résultats. Brian est élu à la majorité absolue. C'est impossible. C'est un cauchemar. Il faut tout annuler. Ne dites pas de bêtises. Il a été élu par les enfants de la façon la plus honnête qui soit. Hippolyte a raison. Je pense qu'on devrait revoter. J'ai plus du tout envie d'être délégué. C'est pas possible. C'est beaucoup trop de boulot. Et moi aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai triché. J'ai utilisé cette cravate magique pour que vous m'écoutiez. Détourner ainsi la magie de la forêt pour manipuler les électeurs, c'est une honte! Oh, ça va, hein? C'est pas pire que les promesses débiles que t'as fait dire à Brian. Oui, bon, l'élection est fichue de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on décide de mieux s'écouter les uns et les autres pour pouvoir se passer de délégués. Qui vote pour? Ouais! On aura au moins réussi un vote. Greta, t'es super balèze en triche, hein? On devrait s'associer un de ces quatre. Tu crois pas? Brian? Oh, ça va! On a le droit de blaguer, non? Ça fait 1 heure que ça dure. Il y en a marre. Encore un peu de patience, les filles. J'ai presque fini. Et voilà le travail. La chaudière est comme neuve. Ouais! Vous pourriez dire merci, non? Merci, Hippolyte. De rien, les filles. Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte. Le Flapacha serait furax de voir ça. Ouais, puis Thérèse aussi. Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de sioux. Wouah, la classe! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi. Quoi? Bah ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu la mérites aussi, ta plume. Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature? Tu m'écoutes? Je suis la seule à faire des efforts ici. Il faut que le Flapacha s'en rende compte. Suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt. Ouais! C'est super! Mais non, c'est horrible. La forêt, c'est plein de bestioles gluantes. Et puis, il n'y a pas d'eau chaude ni d'électricité. Je pourrais pas brancher ma console de jeu? Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature. Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage. On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte. Ni de votre thermos, ni de vos BD. Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir. Oh, du camping bio. Oh, c'est une idée formidable. Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume. Pas du tout. Enfin si, un peu. Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci. 1000 km à pied, ça use, ça use. 1000 km à pied, ça n'use pas d'électricité. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied, ça n'use que d'électricité. Oh, j'ai mal aux pieds. On est assez loin, non? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone? Ouais, nickel. Alors, on est trop près du camp. On continue. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied. Oh là là, si j'avais su, je serais resté au camp. Ça y est, on capte plus rien du tout. Alors ici, ce sera parfait. C'est pas trop tôt. Malik commence à préparer les abris. Tut, tut, tut. On ne triche pas. Et tout le monde met la main à la pâte.
fait une douche qui fonctionne avec l'eau de la rivière. Et nous, un espace détente et relaxation. Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost. Une petite amande grillée. Waouh! Vous avez même des sacs de couchage? Ça? Non, c'est de la boue. Je suis tombé dans la rivière. Bravo! Je suis fière de vous! Matt, tu viens m'aider à ramasser un peu de bois? Alors là, je te tire mon chapeau. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier! Tu te sens bien? Hyper bien! Je me sens tellement proche de la nature! Te fatigue pas, j'ai compris. Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Elisa! Lisa, c'est pas si grave si t'as pas de plumes. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas ce que pense le Flapacha. Faut que je fasse encore un effort. Regarde, Lisa. On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs, 100% naturel. Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous privez de délicieux pollen? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées. T'as vu? J'ai amélioré la douche. C'est la première baignoire complètement écolo. Non, non, il faut tout démonter. Le Flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau. Et on fait pas de skate ici. Ça va déranger les animaux. Et pas de jeux de société non plus, même s'ils sont faits avec de la boue et des branches. Et puis de toute façon, y a rien qui va ici. On n'a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio. Voilà, c'est mieux comme ça. À table, les enfants. Assez! Vous êtes en train de tout gâcher! Bien, puisque c'est ça, adieu. Je rentre au camp. Eh ben, nous aussi. Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte. J'ai entendu. Heureusement que je peux compter sur vous. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout. De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au Flapacha ce que je vaux. Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume. T'en fais pas, va. Ça finira bien par lui passer. Dis donc, t'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger. Je te signale que t'abîmes l'arbre. Rebouche-moi ça tout de suite. On peut savoir qui a laissé traîner ça. C'est une vraie porcherie. Je viens de gronder le Flapacha. Ah, ici au moins on respire. Parle pour toi. À côté du camping bio, la vie ici, c'est un vrai paradis. Surtout sans Lisa, la rousse péteuse. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Bah, il faut pas trop en vouloir Elisa. Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison. Vas-y, explique. Je suis désolée, Flapacha. Je voulais pas vous crier dessus. Vraiment. C'est juste que je tenais à avoir cette plume. Wapi Thérèse aurait honte de moi. Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume. Une plume de sioux, offerte par le Flapacha. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais! Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai reçu ça par erreur il y a 3 semaines. C'était pour Lisa, mais j'ai complètement oublié de lui dire. Vous croyez quand même pas que c'est la plume? Ça veut dire que le Flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa. Elle va être hyper contente. Il faut aller la retrouver. Oui, mais il faut qu'on se dépêche. Il y a une tempête qui se prépare. Squeak, on peut compter sur toi? Lisa! Regarde ce que le Flapacha a envoyé au camp! Je la mérite plus de toute façon.
Quoi? On est revenu pour rien? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume. Je suis pas une vraie Sioux. Et si on rentrait? La tempête se rapproche. Tu peux nous ramener? J'ai compris la leçon, vous savez. Matt, tu peux utiliser ton GPS. Je t'en voudrais pas. On est tellement loin que je capte absolument rien. On est perdu. Lisa, y a que toi qui peux retrouver le chemin. Pense à ce que te dirait Wappy Thérèse. Lisa, écoute ton instant de Sioux. Brian? Non? Brian, je te vois. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp avec des branches et des feuilles. On est ta tribu. Tu peux pas nous abandonner. Lisa, allez! S'il te plaît. Par ici, les petits Sioux. C'est gentil d'avoir jamais douté de moi. Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie Sioux, Lisa. Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi. Merci, Flapacha. Dorian. Brian. Aujourd'hui, je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt. Fais voir. Oh, le mien dit pareil. Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Romeo ou Robbie Ramson. Et Matt, t'es Verseau comme elle, toi aussi. Tu vas rencontrer qui, à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flabacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas, c'est qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible! Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flabacha. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'entends rien. Allons les filles, ça n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata. Regardez un peu la météo. Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Ouais! Des chutes de neige, hein? Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flapacha à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment.
Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? C'est mon vieux lumbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question, il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flabacha. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Oh, votre lumbago est passé. Moi aussi, ça me met de bonne humeur. J'ai jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des Pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le Garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique. C'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau! Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte! Et hop! Canot pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut! Oh, c'est trop bête! Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Ouais! Merci, Hippolyte! Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte! Plus qu'un aller-retour! En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloup t'a pas mangé. Alors c'est vrai l'horoscope. Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloup. T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager. Je crois bien que c'est pas une île. On est carrément sûr, le gros gloup. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim.
Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté. Bah oui, c'est marée haute. Dans un étang. N'empêche que d'après notre horoscope... Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Au secours! Mon Dieu! Hippolyte, faites quelque chose! Je suis trop fort. Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas, vous aurez des ennuis. Qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloup. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloup ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager et on va se salir. Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe. Vous êtes sauvés. Je rêve ou l'île a changé de place? Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi. C'est Verseau, ascendant Capricorne. Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog. Dit que ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la sardine. Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flapacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne.
On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la patte cassée assurée. Ça va, Matt? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite sioux? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Matt! Lisa! Tout va bien? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile! Je me suis pas fait mal! C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le Flapacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis pour les amis. Bon, ça suffit, là, hein? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire! Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé 2 bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout. Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de Matt. Tu dormiras dans le fauteuil, ok? Parfait! Louis Ambroise, je vous nomme officiellement invité du camp. Ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors, à plus tard. Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le Flapacha, je veux dire. Où il vit? À quoi il ressemble? Il est grand, mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été 10 fois champion de la forêt. Et vous appelez ça du foot? Ça ferait bien rire le Flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui ai appris à jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais. Toute la technique, c'est de taper le plus fort possible. Wouah! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Brian, fais-lui un croche-patte, enfin. Oh, les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yo, Louis Ambroise! Qu'est-ce que vous disiez? Ah, tu tombes bien. J'avais plus de biscuits. Alors, si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux. En fait, je venais vous poser quelques questions sur le Flapacha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher! Oh, vite! C'est ma fleur préférée! Vous devez faire quelque chose! Ne bougez pas! J'arrive! Oh, merci, Louis Ambroise! Oh, vous êtes un vrai héros! Oui, c'est de naissance. Il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu « T'as oublié de dire s'il vous plaît ».
il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous me le rapporterez. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Flapacha. Louis-Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus. Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis-Ambroise. Je peux compter sur mon petit reporter et ma petite Sue pour une mission de la plus haute importance. C'est pas clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le Flapacha, il se défile. Le Flapacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais? Et comment t'expliques ça? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis-Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi. T'as des preuves? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis-Ambroise faisait là quand je suis tombée? Oh! Une carte de prisonnier? Alors, c'est pas un vrai aventurier? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdu en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie Sue. Ah! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors vous êtes gentil, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seul Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants! Ah! Hippolyte! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors je me suis installé ici. Vous voulez entrer prendre un chocolat chaud? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis-Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle? Oui, tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez! Louis-Ambroise? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non, ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits? Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et s'il enfreint le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton rouge. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt. Et j'ai jamais rencontré le Flapacha. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai? Mais
c'est la punition. Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha? À moi l'aventure. Merci, Flapacha. Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage et plus de mensonges, promis. Juré. Au revoir, les copains. Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition? Que le Flapacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit? Et comment? Au fait, j'ai rien à apporter à manger, moi. Et je sais pas nager. Eh oh, les copains. Waouh! Salut Lisa! Regarde ce que j'ai trouvé! C'est parfait pour la chasse au scoop! Aïe! Matt, les troncs express se ferment toutes les 2 minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter? Tu le sais bien, le carnet, c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt tout entière qui est en danger. Matt! Ça va, je jetais juste un petit coup d'œil. J'ai dit non. Tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection d'échantillons de cris d'animaux de la forêt. C'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. En voiture! On commence par le chardonneret élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneret élégant des fougères. Elle va voir si je suis pas responsable. Elle peut le garder, son carnet des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du Flapacha. Il y a toutes les infos sur la forêt là-dedans. Trop bien. Oh, c'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi tous les secrets du Flapacha. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser. Salut les filles, ça va? Ah, c'est quoi cette odeur? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier. Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Brian, c'est quoi ça? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied. Ah non, non, pas celle-là. Elle est collector. Malik! Pas de soucis, Lisa. J'ai des papillons anti-chute. C'est génial, non? Tu les as trouvés où? C'est Matt qui m'a filé l'info. Oh oh. On a volé mon carnet!
soignant, coiffant et 100% naturel. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'infos. Rends-moi mon carnet. Hein? Mais de quoi tu parles? Je te l'ai pas pris. Ah ouais? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Oh, mais tu te rends compte? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même? Ah! Oh non, y a plus rien. J'ai effacé le carnet. Pas de panique. Il suffit d'inverser l'opération. Oui. Quelle opération? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est ça l'ordinateur du Flapacha? Ouais, mais t'es gentil, c'est pas le moment. Eh mais c'est mon bousier. Ah bravo hein. Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone. C'est carrément incroyable. Eh, c'est pas un jeu. On croirait entendre Lisa. C'est malin. Regarde ce que t'as fait. Tous les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone. Et c'est grave. Quoi? Mon carnet est dans ton téléphone? Et si on fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître. Mais c'est horrible! Ça veut dire qu'on va disparaître nous aussi? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi. Mais elle est peut-être là, notre solution. Surveillez les adultes. Nous, on retourne à l'ordinateur. D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Ah! Tu fais quoi, là? Je nous envoie dans ton téléphone. Wow! Alors c'est comme ça mon téléphone? C'est pas très bien rangé. Oui, bon. Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok? On est tranquille du côté des adultes. Ils risquent pas de remarquer quoi que ce soit. Trouvé! Ah, trop fastoche. Matt! Bien joué, cousin. Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ok, il est où ce bouton? Est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon? Ok, ça les a pas réveillés. Ah. Surtout, personne ne bouge. Vite, il va bientôt plus rien rester dans la vallée. Oh non, on va jamais y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais plus tenir très longtemps. Je vais lâcher. Encore un peu. Maintenant!
Oh, c'était drôlement enrichissant, Hippolyte. Oh, merci pour cette présentation. Content que ma collection de chants d'oiseaux vous ait plu, Odile. On va passer à celle des bruits d'insectes. Ah oui? On a réussi! Je suis pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici. T'avais raison, Lisa. Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on va la partager. Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance. Non, garde-le. Chacun son truc. Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois. Oh, mon téléphone! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha! Oh. Merci, Flapacha! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il est totalement vide. Il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière? Mais non, Hippolyte. C'est juste une éclipse de lune. On va attendre. Les éclipses, c'est rapide. Ça fait 3 heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si on remettait à demain... Ouais, on fait comme ça. Bonne idée! Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr? C'est pas une éclipse? Certaines. Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison. Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt? Oula, oh, moi je suis crevé. Et si on attendait demain matin? C'est bon, j'arrive. Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche, s'il te plaît? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces.
Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Ah! Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu peur du noir? Quoi? Mais pas du tout. Faut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper rassurant. Du calme, les garçons. Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Ouais, mais y a pas d'indice non plus. On fait quoi? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, hé, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche. Et toujours rien. T'as raison. On va retrouver les autres. Ah, tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile. Déjà qu'en plein jour, je me prends des gamelles. Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir? Au milieu de la forêt? Ah non, regarde. Les autres sont là-bas. Lisa, Greta. Oh! Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez! Ouah, trop cool! Des ovnis! Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué, les filles. On est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles? T'imagines le scoop pour mon blog? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash! C'est quoi ce truc? Impressionnant, n'est-ce pas? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pire en pire. Ok, on est perdus et y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère. Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis? Et désolé d'avoir dit que vous étiez des pots de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Ah. Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est, ce truc? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là. T'en fais pas, on est ensemble. Merci les amis. À bientôt. C'est quoi ça? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune, c'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose? La lune? C'est quoi ce truc? Jamais entendu parler. Oui, bon... il se pourrait que j'ai accidentellement déréglé ce truc. Alors c'était bien toi?
T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles? Ah non, les étoiles, c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça? C'est pas ma faute. Je suis nouveau par ici. Et votre forêt, elle est trop sombre. Et moi... Moi, j'ai peur du noir. Un hibou qui a peur du noir? Un pote à vous? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard. Et la machine a aspiré la lumière de la lune. Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un Do, puis un Fa. Rien à faire. On vient juste d'aspirer les dernières lumières de la vallée. Elle a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Elles sont sympas, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Bon, si on rentrait, à moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt. Il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Hyper drôle, je suis mort de rire.